Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau colis de goodies, voilà. Donc il s'agit de FSP qui m'a envoyé quelques goodies. Donc il m'en avait déjà envoyé par le passé, mais bon comme ça fait quand même ouais, quelques bons mois. Enfin je pense que ça va bientôt faire un an. Bah, j'ai décidé de tenter l'expérience et ils ont accepté sans aucun souci. Donc voilà, j'ai reçu le colis sous 2 jours, donc c'est vraiment assez rapide. C'est arrivé par Colissimo. Donc on va déballer ça de suite. Avant tout, je tenais à m'excuser si vous remarquez quelques petits soucis d'éclairage en ce moment. Je suis en carafe en fait avec mon luminaire en fait qui est en haut, qui éclaire normalement voilà le plan là où je filme. Donc bon, je suis avec les moyens du bord. Mais les prochaines vidéos, ça devrait être résolu. Donc ben, on va ouvrir ça de suite, hein. Donc je vais vous faire un peu comme les autres vidéos. Je vais pas tout vous montrer d'un coup en fait, hein. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure, sans regarder. C'est-à-dire là j'ouvre, mais je ne regarde pas ce qu'il y a dedans en fait. Comme ça vous fait un petit effet surprise. Alors c'est vrai que comme vous pouvez le voir, hein, c'était vraiment bien emballé quoi. C'est un peu galère à ouvrir, mais on va y arriver. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, donc ça sera moins galère. Voilà le. Alors bon, en essayant de pas vous spoiler ni moi ni vous. Voilà, donc c'est l'emballage est ouvert. C'est vrai que j'aurais dû prendre un ciseau directement, ça aurait été un peu moins chiant. Donc on va découvrir dès maintenant, hein. Je vais piocher en fait dedans à tâtons, hein, sans regarder ce qu'il y a dedans pour vous faire la surprise, quoi, et pour également me faire la surprise à moi-même. Si c'est pas trop chiant à enlever. C'est vrai que j'aurais pas tellement choisi ça moi comme truc pour des goodies. Oui, donc bon, ça a l'air d'être du textile là. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais regarder ça un peu de près. Ça a l'air d'être un t-shirt. T-shirt de taille L. Comme vous pouvez le voir, hein. Hop, un petit pet de focus. Voilà, bah, je vais ouvrir ça de suite. Donc encore de l'emballage. Alors ça va être dur à rentrer dans le cadre, ça je pense. Ah putain, c'est hyper sympa ça. Alors attendez, je vais vous l'installer correctement. C'est un peu galère parce que j'ai pas un cadre. Voilà, donc bon ben voilà, un t-shirt avec une alimentation quoi dessus. Enfin c'est assez énorme quoi. Et leur logo est vraiment discret, donc je pense que je vais le porter. Ça a l'air vraiment nickel. Excusez-moi. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose au dos? Sans doute leur logo peut-être. Ah non, même pas. Ah ben un QR code. Voilà, donc c'est ce qu'il y a au dos, ouais, c'est assez cool. Bon, c'est vrai que je suis pas fan des QR codes en fait sur les t-shirts parce que bon, j'ai pas envie de me faire flasher le dos quoi si jamais il y a quelqu'un qui va aller sur le site. Mais bon, ouais, c'est assez cool quand même. Je le trouve vraiment assez sympathique. Ouais, il est vraiment beau quoi. Alors après, donc, on va passer au truc suivant. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça va être nickel ça pour afficher dans mon atelier, je pense. Donc on va regarder ça en détail. Donc FSP, Super Gamer, Super Power. Hydro, donc j'ai un tapis de souris déjà de l'ancien colis de goodies en fait. Donc Hydro, qui d'ailleurs est nickel et qui me sert tous les jours sur mon bureau quoi. Donc ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une petite affiche quoi pour qui va être cool quoi à mettre dans mon atelier, je pense. Parce que moi justement c'est ce que je recherche en fait, pas mal de trucs comme ça à coller quoi. Comme ça, c'est vrai que ça permet d'une part de faire leur pub et c'est vrai que ça fait moins vide quoi. Si on peut avoir des marques informatiques collées un peu partout dans l'atelier. Alors attendez parce que là j'ai plusieurs trucs qui viennent. Hop, bon bah quoique j'allais dire je sais ce qu'il y a mais bon j'ai sorti un truc je sais pas ce que c'est. Ah ben ça aussi c'est hyper cool ça. Ça c'est vraiment assez cool. Donc ah oui. Ah c'est vrai que c'est vraiment pas mal quoi comme goodies quoi. C'est des trucs quoi à suspendre quoi, hein, c'est vraiment beau. Est-ce que c'est
Alors est-ce que c'est une autre alim? Oui, il me semble, hein. Là nous avons donc la SFX PSU Dagger ou Dagger, enfin je sais pas comment ils appellent ça, hein. Voilà, donc 80 plus, hein. Et là nous avons, c'est pas une alimentation, si c'est une alimentation redondante, c'est ça. Pour genre les serveurs ou des trucs comme ça. Donc la série Twins, enfin je pense que ça se prononce comme ça, hein. Voilà, oui, on peut voir ATX redondant. Alors petit point info, hein, pour ceux qui veulent savoir, les alimentations redondantes, comme vous pouvez le voir, en fait c'est deux alimentations mises côte à côte, puis quand il y en a une qui est en carafe, en fait, les deux sont branchés au secteur, et quand il y en a une qui est en carafe, c'est l'autre qui prend le relais. Voilà, c'est ce qui permet au serveur informatique en fait de pas couper le serveur pour interrompre le service en fait du serveur. Voilà, c'est cool comme truc. Bon, pour une utilisation serveur c'est nickel, mais après pour une utilisation tour, bon je vois pas l'intérêt parce que bon c'est quand même assez rare qu'une une bonne alim de PC claque comme ça, donc de la mettre du redondant, hein, voilà. Donc bon, je viens de sortir ça, donc alors attendez, j'ai l'impression qu'il y a des oh yes, il y a il y a plein de il y a plein de trucs dedans. Donc bon, chaque chose alors, désolé, hein, le hors-cadre est volontaire là en fait. Voilà, c'est pour pas tout vous spoiler, voilà. Donc un petit porte-document donc avec plein de gammes de chez FSP, hein. Là on peut voir des chargeurs, allume-cigare, onduleurs, etc., etc. Enfin voilà, pas mal de trucs quoi, hein, voilà. Et ensuite, des genres de. Et ça, c'est vrai que je leur avais demandé, hein, des genres de petites affiches, quoi, pour afficher justement dans mon atelier. Ça va être super, ça. Voilà, donc là, nous avons là encore la Twins qui est redondante. Voilà, donc là, nous avons un suivant qui est l'Hydro. Donc l'Hydro G et l'Hydro X. Alors sur mon tapis de souris, effectivement, il y a l'Hydro tout court et l'Hydro G. Donc peut-être que la X est plus récente ou un truc comme ça. Voilà. Nous avons la Dagger, ou je sais pas, j'ai un niveau d'anglais assez nul, puis comme... bon, j'achète des composants chez eux, hein, pour mes clients, mais pas non plus c'est pas du gamer comme ça, donc je sais pas trop comment ça se prononce. Donc Dagger, hein, voilà, hein. Est-ce qu'il y a non, il n'y a rien au dos, c'est ça depuis tout à l'heure, je les zappé de regarder. Et là nous avons la Raider, alors ça, ou la Rider. On l'a pas vu encore. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulière celle-là? Donc c'est une 80 plus Silver. Ouais bon, au rendement. Voilà. Bon, ça a l'air d'être aussi un truc assez costaud, hein, voilà. Voilà. Donc là j'ai ce petit carnet en fait, hein, donc FSP, franchement c'est très très beau parce qu'on voit qu'il y a des motifs en relief. Le relief se sent au toucher, hein, vraiment, hein. Donc est-ce qu'il y a des trucs dedans? Ah, c'est un petit truc, voilà, pour dire l'histoire de FSP en fait, hein, à propos de FSP. Alors c'est vrai que tout est en anglais, donc bon, si, vu que c'est des termes qui touchent à l'électronique, l'informatique, je vais m'y retrouver, ça y a pas de souci. C'est l'anglais courant quoi. Mettons demander un truc au resto en anglais, moi ça je peux pas. Dans l'informatique, y a pas de souci, c'est du langage qu'on voit très souvent, donc on comprend à peu près tout quoi. Voilà, donc là, bah, ça vous présente toutes les alimes, hein. Ah, donc un autre grand poster de chez eux, hein. Donc, alors celui-là pour le rentrer dans le cadre, voilà. Donc, bah, c'est simple, c'est le même c'est exactement le même que celui-là en fait, mais en format A3. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa quoi. J'ai l'impression qu'ils ont assez chargé, hein, quand même, hein. Alors ça, je crois savoir ce que c'est. Hein, ça a pris un petit shoot ici. Voilà, mais bon, je pense que c'est un tapis de souris, hein, comme il m'en avait déjà envoyé. Hydro G, Hydro X, voilà. Donc, effectivement, c'est un tapis de souris. Je reconnais l'emballage. Bon, on va voir comment il est, celui-là. Alors, bon, ça va être un peu galère. Ah oui, il est un peu... alors attendez, je vous le mets en place de façon à ce que vous l'ayez en cadre nickel. Voilà, bon désolé si ça rebique un peu sur les côtés, hein, mais voilà. Il est un peu différent de l'ancien que j'avais. Alors il est tout aussi joli, un peu exactement le même logo là en fait, le genre de tribal dragon là qu'il y a.
Par contre, c'est pas les mêmes alimes. Sur l'ancien, c'était une hydro. Ah, ben si, en fait, ils ont rajouté quelques trucs. Sur l'ancien, j'avais que celle-là et la Hydro G, je suis en train de regarder, voilà. Et là, ils ont rajouté la Hydro X, voilà. Donc bon, voilà, c'est vraiment très cool. Et franchement, leur tapis de souris, ils ont une glisse, vraiment. Alors, c'est pas pour faire de la pub pour eux, hein, parce que c'est que des goodies, c'est gratuit. Ils sont très confortables. Ils ont une glisse vraiment, vraiment confortable dessus. Donc bon, ça, c'est le genre de. Bon, je savais que j'allais en avoir un en fait. Mais c'est vrai que vraiment c'est très cool qu'ils fournissent des tapis de souris comme ça. Alors attendez, je fais un peu de place. Parce que bon, avec les emballages, ça prend un peu de place, hein. Alors ensuite, il y a plein de trucs. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'en sais rien du tout ce que c'est ça. Voilà, bon, c'est un truc pour coller sans doute, mais à coller à quoi? C'est une étiquette marchande ça. Pour si jamais je vends des Twins par exemple, je colle ça sur l'étagère, puis on voit ça. Ouais, peut-être. Bon, c'est cool de m'envoyer ça, mais bon, c'est pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors attendez, parce que là je bug totalement. Alors je sais pas. Alors attendez, on va sortir ça de son emballage. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors ça par contre je sais pas du tout ce que c'est. C'est électrique, enfin électrique, c'est électronique, non même pas. Eh ben j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas du tout, ça se déplie. Oui, bon. Alors attendez, là je vous fais un hors cadre, donc oui, bon apparemment ça se déplie. Je sais pas du tout en fait. Là c'est le grand mystère en fait. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Bon. Ou un présentoir peut-être, mais un présentoir pourquoi? Enfin, attendez, parce que je vois qu'il y a quelque chose d'écrit derrière. Alors, je sais pas si vous allez le voir, hein, parce que même moi. Ah, ben Made in China, oui, bon, ça nous avancera à rien. Bon, visiblement des emballages qui se sont fait la malle. Ah, donc là, les mêmes stylos voilà, que je vous avais présentés, hein. Voilà, donc FSP, comme vous pouvez le voir, hein, FSP avec petit diamant autour, hein. Voilà. Donc ensuite, oula, mais j'ai l'air d'avoir plein de trucs encore. Donc encore un stylo, voilà. Mais je sais pas, j'ai ah des étiquettes, ouais j'en ai. Mais alors, puis alors c'est des Twins. Ah oui, bon pourquoi ils m'ont envoyé que des étiquettes de Twins? Ouais, c'est assez bizarre, ouais. Twins ATX redondant, ouais c'est assez bizarre, ouais. Je comprends pas. Ils avaient peut-être un surstock. Ah, on arrive à la fin, j'ai pu regarder dans la poche parce que bon, je savais au toucher que c'était des articles que j'avais déjà eu. Hop, voilà. Donc, bah, encore un truc Twins. Je vais en avoir, je sais pas combien ça. Donc, un petit stylo, deux petits stylos et encore trois petits stylos. Voilà, donc bon, bah, il n'y a plus rien. C'est franchement le beau colis de goodies, quoi. Franchement, hein, là, ils m'ont gâté, quoi. Enfin, de toute façon, comme la plupart du temps, hein. Alors, bougez pas, je vais essayer de vous mettre une vue d'ensemble de tout ce que j'ai reçu, même si ça va être compliqué, parce que là, il va falloir avoir un sacré cadre, chose que je n'ai pas. Donc j'allais plutôt faire ça hors caméra, puis on se retrouve de suite pour le mot de la fin. Donc voilà, donc on se retrouve pour le mot de la fin, voilà. Donc bon, encore une fois, FSP, franchement, donc ils envoient vraiment pas mal de colis de goodies, quoi, d'après ce que j'ai pu comprendre, et ne rechignent pas à en envoyer. La preuve, hein, ils envoient vraiment, et encore, il n'y a qu'une partie de ce que j'ai reçu, parce que ça rentrait pas dans le cadre, hein. Là, il n'y a pas le t-shirt, enfin, il y a rien par rapport à ce que j'ai reçu. Voilà, j'en ai mis le maximum pour essayer que ça soit le plus visible. Mais ouais, franchement, c'est assez cool. Alors, donc, je peux vous conseiller que de demander des goodies à FSP, mais modérément. Parce que il y a un truc voilà, qui m'amuse un peu sur les colis de goodies, et ça fait partie, en fait, du truc pourquoi je n'en fais plus trop. Donc je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a plusieurs raisons. Donc d'une part, c'est assez chiant à demander quand vous faites 100 demandes et qu'il n'y en a que 10 qui répondent. Voilà, en tout, c'est un peu chiant, quoi.
Et de deux parts, j'ai remarqué un truc, c'est que bah, tout le monde a tendance à se ruer dessus au lieu d'attendre raisonnablement un peu que les stocks se renouvellent, ce qui fait que certaines marques comme que j'avais affaire avant, comme TP-Link, EZ, etc., qui n'envoyaient plus de goodies du tout, parce que malheureusement il y a eu de l'abus. Alors je suppose que c'est peut-être pas partie de ma chaîne, mais ceux qui ont été, voilà, ont fait des vidéos, donc c'est sûr ça fait un phénomène un peu grandissant. Et il y a autre chose aussi qui me décourage un peu à le faire, c'est que j'ai l'impression que ceux qui demandent et qui ne reçoivent pas de goodies, systématiquement mettent un pouce rouge en fait, mettent un dislike en fait. Le truc quoi qui sert à rien. Écoutez, moi je suis désolé de vous le dire, je reçois des trucs, je vous les présente, je suis déjà bien gentil de vous les présenter, je suis déjà bien gentil de vous en faire une vidéo, tout ça je suis pas obligé. Après voilà, j'aurais pu faire le gros rapace en fait en me gavant de goodies, voilà, et en vous présentant juste un gros truc vite fait à l'arrache et tout ça, en vous disant oui non ils en donnent plus et de ça, non j'ai pas fait ça. Je fais vraiment tout pour que vous ayez des goodies ou un truc comme ça. Alors, si la société comme EZ, TP-Link ou un truc comme ça, ou des links ne vous en envoie pas, c'est pas la peine de vous ruer, de vous venger sur la vidéo. Ça ne sert à rien, c'est complètement stupide. Voilà, c'est moi dans l'histoire, j'y suis pour rien. Je suis pas partenaire de FSP, je suis pas partenaire de D-Link, de TP-Link, de tout ce que vous voulez. Contrairement à ce qui commence à être dit, je suis partenaire de que dalle, bon, en fait. Moi, ma politique, c'est un peu comme Electronic Arts, hein, c'est une chaîne à la bonne franquette, là où je présente des trucs. Voilà, et vous êtes content, tant mieux, vous n'êtes pas content, tant pis en fait. Mais partenaire de rien du tout, je suis libre de donner mon avis quand il est bien, quand il est pas bien, etc. Quoi. Je dépends de rien moi en fait. Et ça sera le truc principal de cette chaîne, ne dépendre de rien, absolument rien. Voilà, pour donner un avis le plus neutre, sans influence possible sur tout et n'importe quoi sur cette chaîne. Voilà, donc c'est pas la peine de vous ruer sur mes vidéos en mettant un pouce, un dislike ou un truc comme ça. Voilà, moi j'y peux rien dans l'affaire. Hein. Après, bon, il y en a qui essayent de me demander de ça. Bon, je la réponds. Voilà, hein, j'y peux rien moi dans l'affaire. Donc bon, voilà. En espérant que les plus intelligents d'entre vous comprennent quoi, hein, sinon pour les autres tant pis, hein. Enfin, après tout faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer que FSP en envoie pas mal, enfin m'en envoie pas mal, parce que je vais parler comme ça maintenant pour que vous compreniez. Donc m'en envoie pas mal, après ce qu'ils vous en enverront, je ne sais pas, j'en sais rien, je suis pas devin, comme je dis je travaille pas avec eux, je peux pas deviner. Donc bon sur ce je vous laisse sur cette petite fin explicative à la fois et conclusion, voilà, parce que j'avais besoin de le dire ça, parce que c'est vrai que des fois sur des colis de goodies comme EZ ou des trucs comme ça, c'est vrai que les moyens étaient moins importants que maintenant quand je filmais, je peux comprendre que la qualité était moins bonne, mais je me suis quand même crevé le cul des fois sur certains colis de goodies en fait là où je les recevais. Et je pouvais pas tourner la vidéo, alors j'attendais juste pour mes abonnés pour la chaîne YouTube en fait, des fois 2-3 jours pour ouvrir le truc en fait. Et voilà, je me suis quand même crevé le cul en fait pour le colis Z, voilà, soit dit en passant, à faire, c'est simple, hein, j'avais pas le permis donc voilà, à faire plus de 20 bornes en scooter juste pour aller récupérer ce colis quoi. Donc bon, c'est vrai que recevoir un dislike voilà ne fait jamais plaisir, surtout quand on voit dans les conditions voilà que c'est donné quoi. Ça serait vraiment une qualité pourrie de vidéo, là où ça grésille, des trucs comme ça, une image absolument dégueulasse là où on n'y verrait rien, je dirais ok. Mais là quand même c'est pas le cas, j'essaie de faire le maximum. Donc voilà, donc moi je vous laisse là-dessus en espérant que comme je vous dis les plus intelligents arrivent à comprendre un peu. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis salut à tous et à la prochaine.